Au chapitre 13, on parle de physique nucléaire. Nucléaire faisant référence au noyau, donc ce qui se passe à l'intérieur du noyau des atomes, là où sont les protons et les neutrons. En lien avec la section 13.1, vous avez déjà regardé, j'imagine, la capsule vidéo de mon collègue Christian Gourdeau, où il parle de physique nucléaire, justement, parce que le gros des concepts là, de la section 13.1 sont déjà abordés dans cette vidéo-là, en plus de certains concepts des sections subséquentes. Mais je voulais quand même là, élaborer un peu sur certains points complémentaires. Ils sont très importants à mon avis. Alors, bon, allons-y. En fait, je vais commencer en vous posant une question assez simple, vous allez me dire, mais une question que vous êtes peut-être déjà jamais posée malgré tout, puis qui mérite assurément réflexion, parce que même si la question a l'air simple, la réponse n'est pas évidente. Donc, ma question, c'est, on sait que les atomes existent, n'est-ce pas? Parce qu'il y en a partout autour de nous, on est fait d'atomes, tous les objets qui nous entourent sont faits d'atomes. Pourtant, le modèle qu'on connaît, donc, pour les atomes, c'est typiquement d'avoir, justement, comme je le disais il y a quelques instants, les protons et les neutrons ensemble dans le noyau, puis les électrons qui tournent autour. Puis, vous avez vu dans le cours d'électricité que les protons ont une charge positive, puis les électrons ont une charge négative, puis les neutrons n'ont pas de charge électrique, on s'entend. Puis, vous avez vu aussi dans votre cours d'électricité, ou même au secondaire avant, que les charges de même signe, ça se repousse, puis les charges de signe opposé, ça s'attire. Donc, on comprend que les protons et les électrons s'attirent, mais les protons, ensemble, ils se repoussent. Puis les neutrons, eux, sont neutres, ils n'ont pas de charge électrique, donc ils ne font rien. Fait que là, ma question, si les protons se repoussent, puis les neutrons ne font rien, comment est-ce que les protons et les neutrons peuvent rester ensemble dans le noyau qui est tout petit, là? Donc, comment est-ce que les protons et les neutrons font pour être tout collés les uns sur les autres comme ça à l'intérieur du noyau, alors que, électriquement, ils doivent se repousser? Fait que, tic-toc, tic-toc, prenez le temps d'y penser, pesez sur pause s'il faut, faites une bonne réflexion. Quand vous serez prêts, on enchaînera. OK, vous êtes prêts? Donc, c'est pas évident, parce que c'est ça, c'est une question, en fait, la réponse fait appel à un concept dont on vous a sûrement jamais parlé jusqu'à maintenant dans votre parcours scolaire, mais qui pourtant est assez important, parce que comme vous le voyez, ça tient à l'ensemble des atomes qui nous entourent, là. Comment les protons font pour rester ensemble? Ben, clairement, la réponse, c'est pas à cause de la force électrique, hein, parce que la force électrique, elle leur nuit. Il faut qu'il y ait quelque chose qui contrebalance cette force électrique-là. Qu'est-ce que ça peut être? Ben, c'est pas la gravité. Peut-être que vous avez pensé à la gravité, mais non, c'est pas la gravité. La gravité est vraiment pas assez forte pour ça. Oui, la gravité fait en sorte que les protons et les neutrons s'attirent légèrement. Tous les protons, tous les neutrons s'attirent mutuellement, mais très légèrement, parce qu'ils ont des masses très, très faibles. Puis, si vous faites le calcul, là, vous allez voir que l'effet de la gravité est vraiment négligeable en comparaison de la répulsion électrique qu'il y a entre les protons. Donc, la force électrique à nuit, la gravité elle aide vraiment pas assez. Il faut qu'il y ait quelque chose d'autre de majeur qui soit assez important pour contrebalancer justement la répulsion électrique. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est justement une force dont vous n'avez jamais parlé jusqu'à maintenant. En fait, j'imagine que vous n'en avez jamais parlé, je me trompe peut-être. Mais la réponse, c'est ce qu'on appelle en fait la force nucléaire forte, qui est un effet de ce qu'on appelle aussi l'interaction forte. En fait, il y a comme 4 grandes types d'interactions, là, si on veut, dans l'univers. L'interaction gravitationnelle, l'interaction électrique, l'interaction forte et l'interaction faible. L'interaction faible, c'est à l'intérieur des protons et des neutrons, il y a ce qu'on appelle des quarks. Donc, ce qui tient les quarks ensemble, c'est l'interaction faible. Puis, ça, on n'en parlera pas. Mais il y en a question dans le manuel au chapitre 14, qu'on ne traite pas, mais si ça vous intéresse, là, si à la fin de la session, vous voulez pousser plus loin, mais vous pourrez lire le chapitre 14. Mais sinon, parlons de l'interaction forte pour le moment. Là. Mais ça, c'est une... Ben en fait, là, on va parler plus précisément de la force nucléaire forte, comme je dis, qui est une manifestation de l'interaction forte. Puis la force nucléaire forte, c'est une force qui va être attractive entre les nucléons. Donc, que ce soit des protons, que ce soit des neutrons, que ce soit les deux, un proton et un neutron, 2 protons ensemble ou 2 neutrons ensemble, peu importe, ils vont s'attirer via la force nucléaire forte. Ils subissent une force d'attraction via la force nucléaire forte, mais seulement à très, très courte distance. C'est pour ça que vous n'en avez pas parlé avant. C'est pour ça qu'en électricité, quand vous étudiez des protons, on vous disait, ben, des protons, ça se repousse. Parce que c'est vrai, ça se repousse de façon électrique. Puis, à moins qu'ils soient vraiment collés l'un sur l'autre, ben, ils vont pratiquement pas ressentir l'effet de la force nucléaire forte, ils vont juste ressentir la répulsion électrique. Mais quand ils sont justement collés l'un sur l'autre, ben, à ce moment-là, l'effet de la force nucléaire forte se fait ressentir de façon très importante.
Parce que c'est ça, la force nucléaire forte, c'est une force d'attraction entre tous les nucléons, mais seulement à très, très courte portée. À l'échelle où elle agit, elle est immense, elle a une très grande valeur, mais il faut être vraiment proche. Dans le fond, quand on est collé, elle est super importante. Dès qu'on s'éloigne un peu, elle devient négligeable. Puis, que ce soit 2 protons ensemble ou 2 neutrons ensemble ou un proton puis un neutron, du point de vue de la force nucléaire forte, là, ça ne change rien. La grandeur de la force nucléaire forte va être la même, peu importe le type de nucléon qui interagissent, en fait. Ce que je vous montre ici, c'est un graphique du nombre de neutrons en fonction du nombre de protons dans les noyaux des atomes qu'on retrouve dans l'univers. Donc, chaque petit point, soit rouge, soit bleu, représente un noyau qui peut exister, qu'on peut trouver dans l'univers. Les points qui sont bleus, c'est les noyaux qui sont stables. Les points qui sont rouges, c'est les noyaux qui sont instables, c'est-à-dire radioactifs. Donc, c'est des noyaux qu'on peut trouver, qui vont exister. Ce noyau-là, on peut en trouver quelque part dans l'univers, mais on pourrait dire qu'il n'est pas entièrement satisfait de son sort, ce noyau-là. Il va avoir tendance, les noyaux qui sont instables, qui sont radioactifs, qui sont illustrés en rouge, là, ils vont avoir tendance à se diviser, soit en 2 ou en 3, plusieurs parties. Là. Donc, il préférerait être autrement. T'sais. Il existe, mais il préférerait être autrement. Donc, on va appeler ça se désintégrer. Là. Mais se désintégrer, ça ne veut pas dire s'évaporer puis disparaître. Là. Ça veut juste dire se diviser en plusieurs parties. Pas nécessairement 2 moitiés égales. En fait, rarement 2 moitiés égales. Ça va souvent être un petit morceau puis un gros morceau. Mais ça s'appelle une désintégration. Donc, les noyaux qui sont instables, on peut les retrouver dans la nature, mais ils vont avoir tendance à se désintégrer, justement. Ils ne vont pas rester éternellement comme ils sont là. Puis ce qu'on remarque de façon assez évidente, là, c'est que les noyaux stables, les noyaux contents d'être comme ils sont là, ils sont pas répartis n'importe où dans le graphique. Il n'y en a pas ici, là. Ils sont tous le long de la ligne noire qui est ici, qui est la ligne de stabilité, qu'on appelle. Donc, c'est ça, ils ont une tendance là, marquée, disons. Donc, il ne peut pas y avoir n'importe quel nombre de neutrons en fonction de n'importe quel nombre de protons dans un noyau pour qu'il soit stable. C'est assez clair qu'il faut qu'il y ait une certaine logique là-dedans. Puis, ce qu'on remarque aussi, c'est que quand on a un petit nombre de protons, donc on pourrait dire pour les petits noyaux, là, ceux qui n'ont pas beaucoup de protons dedans, ben la ligne de stabilité, ça part à peu près 1. Là, ici, c'est dur à dire parce que l'échelle là, en centimètres n'est pas la même là, à la verticale et à l'horizontale. Là. Mais tu sais, ici, quand j'ai 10 protons, j'ai à peu près aussi 10 neutrons. Donc, N est égal à Z quand les noyaux sont petits. Donc, on dit à peu près là, jusqu'à 16. Quand il y a 16 protons, quand il y a moins de 16 protons, il va y avoir en général un neutron pour chaque proton, puis ça va être bien correct, ça va donner lieu à un noyau qui est stable. Mais quand on augmente, quand je suis rendu à 70, disons, protons, ben, je vais avoir besoin de 100, voilà, mon Dieu, la ligne est très croche, mais environ 100 neutrons pour que mon noyau puisse être stable. Donc, vous voyez que là, on n'est plus à 1 pour 1, là. Il me faut plus que 70 neutrons pour satisfaire, disons, 70 protons. Comment ça se fait? Ben, c'est lié justement à ce que je disais tantôt à propos de la force nucléaire forte. C'est une force qui agit vraiment à très, très courte portée. Tandis que la force électrique, elle, ben évidemment, vous l'avez vu dans le cours d'électricité, là, la force électrique, la formule, là, c'est ça, la loi. La force de Coulomb, là, la force électrique, c'est ça. Donc, oui, elle diminue avec la distance, elle diminue en R carré. Donc, si je suis 2 fois plus loin, la force électrique est 4 fois plus faible, fait que ça diminue quand même vite. Mais la force nucléaire forte, elle diminue encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Donc, la force électrique, bref, même quand je m'éloigne un petit peu, elle est plus faible, mais tu sais, apparaît encore. Tandis que la force nucléaire forte, qui est censée contrebalancer la force électrique, quand je m'éloigne un peu, elle diminue beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, elle contrebalance plus, dans le fond. Donc, l'idée, c'est que quand 2 protons sont... Mettons que j'ai un gros noyau, là, ça c'est mon noyau, c'est ma boule de protons et de neutrons. J'ai 2 protons qui sont loin l'un de l'autre, mais ça c'est des protons. Ils vont se repousser électriquement, mais ils ne s'attireront pas nucléairement avec la force nucléaire forte. Donc, globalement, ils vont se repousser seulement, dans le fond, là, on pourrait dire ça. Ben, pas seulement, mais l'effet net va être une répulsion. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est ajouter quelque chose qui va juste
les attirer, mais pas les repousser. Ça s'appelle un neutron. Parce que les neutrons, eux, ils vont être sensibles, ils vont produire puis subir la force d'attraction nucléaire forte, mais ils ne subiront pas de repulsion électrique de personne parce qu'ils n'ont pas de charge électrique. Ils sont transparents à la force électrique. Donc, ce neutron-là, que je vais le mettre n'importe où dans mon noyau, là, ben, il va attirer à la fois... En fait, là, comme il est très proche de celui-là, il va attirer surtout celui-là, puis lui, comme il en est très loin, il va l'attirer de façon négligeable. Là. Mais tu sais, il va attirer le proton d'à côté de lui, puis il repousse personne. Fait que on dit des fois que les neutrons, ils jouent le rôle de colle dans les noyaux parce qu'ils font juste attirer les autres nucléons autour d'eux, ils repoussent jamais de personne. Tandis que les protons, ben... Oui, ils attirent ceux qui sont proches d'eux, mais comme ils repoussent ceux qui sont loin, des fois, ils ont des effets négatifs, des effets positifs. Tout ça pour dire que ça explique ce qu'on vient de voir là, que quand on n'a pas beaucoup de protons, on n'a pas besoin de beaucoup de colle parce que les protons, ils sont jamais assez loin l'un de l'autre pour juste se repousser puis pas s'attirer. Mais quand on a beaucoup de protons, bien là, il faut mettre plus de colle parce que je commence à avoir des protons qui sont loin les uns des autres puis qui se repoussent mais qui ne s'attirent pas. Donc, il me faut plus de colle pour contrebalancer ça. Il me faut plus de neutrons. Donc, c'est pour ça que si vous regardez un tableau périodique ou n'importe quoi, vous allez voir que la masse des noyaux va augmenter plus rapidement que le numéro atomique, dans le fond. La masse augmente plus vite que le nombre de protons que j'ai dans mon noyau parce que plus j'ai de protons, plus il faut que j'ajoute de neutrons, puis ça va de plus en plus vite.